De mon côté aussi, ça va bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est avec un cœur rempli d'émotions, un cœur rempli de joie que je viens sur ce plateau, car j'ai reçu un grand homme de Dieu puissant qu'il est. Il n'est autre que l'apôtre Ange Céleste. Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, papa Ange Céleste. Alors, aujourd'hui, notre émission est toujours sur les cris de la sentinelle. Comme dit souvent papa Ange, écoutez et votre âme vivra. Ce plateau aujourd'hui, papa, a un bon message pour toi et pour moi. Ce message va bénir ta vie et va aussi bénir ma vie. Alors, papa, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apporté comme nourriture à ceux qui nous suivent? Oui, merci beaucoup pour la parole. Le message que nous avons apporté aux enfants de Dieu, c'est sur les causes de la souffrance. Alors, pour commencer déjà avec ce thème, j'aimerais d'abord préciser aux enfants de Dieu, quand nous parlons de la souffrance, c'est la douleur physique ou morale, le tas de celui ou de celle qui souffre. Maintenant, s'agissant de la souffrance, il y a aussi des causes, car nous savons que le malheur ne sort pas de la poussière. Mais nous voulons préciser aux enfants de Dieu, parmi les sources qui peuvent conduire une personne dans la souffrance, il y en a trois. La première des choses, la première cause qui peut pousser l'homme à être malheureux dans la vie, c'est d'abord Satan, qui est le diable. Ça, c'est la première cause de la souffrance. La deuxième cause de la souffrance, c'est l'entourage. Et la troisième cause de la souffrance de l'homme, c'est ses propres choix. Donc voilà les trois causes de la souffrance. Mais je ne veux pas impliquer Dieu dans la souffrance de l'homme. Donc je me limite d'abord pour ces trois causes et ensuite nous allons développer cela. Maintenant, au moment où j'ai parlé de ces trois causes qui peuvent conduire l'homme dans la souffrance, certains me posent la question, certains vont se poser la question, est-ce que cela est scripturaire à la parole de Dieu? Donc je dis oui, c'est décrit aussi dans la Bible que l'homme aussi peut être auteur de sa propre souffrance. L'homme aussi peut être acteur de sa propre malheur. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 15 à 16. 1 Pierre 4, le verset 5. 15 à 16. Le verset 15 à 16. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ok. Ici, la Bible est claire, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Puisse souffrir comme étant malfaiteur. Donc, il parle déjà. Tu peux souffrir dans la vie parce que tu as causé, tu as été l'auteur de ce qui t'arrive. Parce que tu es malfaiteur. Ou tu peux souffrir comme étant s'ingérant dans les affaires d'autrui. Comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y en a ceux qui vont charger des médias uniquement pour alimenter quelque chose de mauvais que l'autre aurait fait. Alors pose-toi la question en agissant ainsi, qu'est-ce que tu gagnes? Quand tu exposes le défaut de l'autre, quand tu exposes les défauts d'une personne, qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Tandis que la Bible dit que nul de vous ne souffre comme étant s'ingéré dans les affaires d'autrui. Donc on peut aussi souffrir parce que nous nous sommes ingérés dans les affaires qui ne nous concernent pas. On peut aussi souffrir comme étant des malfaiteurs ou parce qu'on a eu à tuer, à ôter la vie de qui que ce soit. Donc ça peut faire partie aussi des causes de nos souffrances. Mais si quelqu'un souffre comme étant chrétien, la Bible dit qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu. Donc aujourd'hui, à travers ces séquences de cris de la sentinelle, nous avons apporté les différents types ou les différentes causes de la souffrance de l'homme. Un, nous avons dit c'est Satan. Deux, l'homme lui-même. Et troisièmement, nous avons parlé de l'entourage. Mais nous sommes limités sur l'homme lui-même. Donc l'homme lui-même peut être malfaiteur. Il est l'auteur ou l'artisan de sa souffrance. Il peut être aussi voleur. Et à cause de cela, ça peut l'entraîner aussi dans la souffrance. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. En réalité, quand on s'ingère dans les affaires d'autrui, cela ne fait que nous apporter des maux dans la vie. C'était le message qu'on avait à partager avec les enfants de Dieu. Alors, à compter d'aujourd'hui, essaie un peu d'examiner ta vie. Il faut regarder là où tu ne m'étais pas. Je crois que le ciel te bénira pour cela. Car beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi ils souffrent actuellement.
Est-ce que c'est parce que ça devient de toi-même ou bien tu t'ingères dans les affaires de trouver? C'est à cela il faut prendre connaissance, il faut prendre conscience. Pourquoi tu souffres? Est-ce que c'est parce que tu t'es ingéré, tu t'es infligé dans les affaires de qui que ce soit? Fais gaffe, fais attention. Ça a été vraiment bénéfique pour nous ce message. Alors la suite à la prochaine. Soyez tous bénis par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ciao. Ciao.